Bonjour et bienvenue sur Comment transformer sa vie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un article que j'ai fait sur mon blog en 2015. Et à ce moment-là, j'ai suivi un défi que Stéphanie Millot, Milo, je ne sais plus comment on dit exactement, c'est une québécoise, qui j'avais suivi sur 21, 22 jours, je crois que c'était un défi où tous les jours, elle nous envoyait un petit défi à suivre. Et ce jour-là, donc c'était le premier jour où je recevais donc la série d'emails. Et cette série d'emails parlait de ses priorités. Donc des priorités pour oser s'améliorer. Beaucoup de gens n'ont pas le sens des priorités. Et c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui si on ne donne pas des priorités aux choses pour arriver à les gérer. C'est un petit peu compliqué. Donc Stéphanie Millot, donc voilà, c'était sur 22 jours, nous envoyait une petite série d'emails. Et il fallait définir après en sorte, il faut définir en sorte, voilà, par rapport à la série d'emails, un petit peu où on était, faire le point, voilà, tout ça, et appliquer bien sûr la méthode. Donc là, c'est en fin de compte savoir ses priorités. Alors en fin de compte, c'est revoyer ses priorités. Pourquoi revoyer? Parce qu'en fin de compte, voilà, la vie fait que on peut revenir un petit peu ou avoir des choses que on n'arrive pas à gérer efficacement. Donc il faut, voilà, améliorer et donc faire en sorte que si on donne des priorités par étape à des choses, on arrive à s'améliorer et à être mieux en harmonie sur sa famille, pour voilà, le travail, aussi pour la santé, parce que aussi c'est énorme aussi, la santé c'est quelque chose de très important, sur les loisirs, sur les finances ou sur aussi le développement personnel. Alors il faut identifier et s'engager pour une vie meilleure pour soi et pour aussi, voilà, si vous êtes en famille autour de vous, pour donner un intérêt proche à vos proches aussi, si vous vous sentez mieux parce qu'en fin de compte c'est ça, si on s'améliore pas et si on est toujours dans un état de stress par rapport à des choses que l'on doit accomplir, familiale, comme je disais, voilà, santé, travail et tout ça, si on ne donne pas des priorités, on ne peut pas être bien avec soi-même en alignement, et c'est un petit peu compliqué. Donc moi j'avais trouvé ce livre, Gérer efficacement son temps et ses priorités. Voilà, il y a plein de petits livres efficaces qui sont intéressants à lire. Daniel Latrobe donc a fait ce livre, excusez-moi. Et ouais, c'est assez sympa. La gestion du temps et des priorités révèle un double enjeu. L'efficacité sur l'efficacité et le bien-être, forcément. Entre ceux qui n'ont jamais assez de temps et ceux qui l'économisent sans jamais en jouir, il existe un moyen, moi j'ai du mal à lire, il existe un meilleur moyen, donc développer une culture du temps qui combine harmonieusement rigueur et plaisir. Gérer son temps et ses priorités révèle à coup sûr d'un réel apprentissage. Voilà, il faut réapprendre. Des fois, voilà, on est tellement pris par le mouvement et les affaires, le temps, la santé, la famille et tout ça, que des fois on n'arrive pas à
faire le point sur nos priorités. Et ça, c'est vraiment très très important. Et sur la lecture justement aussi de livres comme ça, on arrive à déterminer nos objectifs et ce livre accompagne sur l'apprentissage à travers différentes approches pour comment mieux s'organiser. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. Donc voilà, je ne pourrais que conseiller aussi. Et aussi, je mettrai en lien le défi que prend Isabelle Milot. C'est assez sympa, voilà, alors, elle envoie plusieurs mails et vous avez plus qu'à suivre. Et donc j'en parlerai sur toutes les vidéos là, pendant 22 jours. Tous les défis qu'elle envoie, c'était assez sympa. Voilà, donc j'espère que vous utiliserez voilà, justement ou en tout cas voilà, vous essayerez d'améliorer vos priorités pour vraiment avoir une gestion sur le stress, la santé, l'émotionnel, sur la famille et tout ça, donc ça pour englober tout ça. Voilà, bon, si vous avez aimé ce petit partage, j'espère que vous ferez un petit like ou tout simplement vous le partagez. C'est assez sympa. J'ai le micro qui s'en va, je ne l'ai pas accroché, je l'ai mis en live comme ça, peut-être ça va faire un peu de bruit, voilà d'ailleurs. Partagez la vidéo, je vous mets en descriptif, voilà, allez voir sur le défi là que je vous mettrai le lien, le défi que Stéphanie Milot donne. C'est assez sympa, c'est gratuit, hein, vous y allez, c'est gratuit, elle vous envoie ça et donc ça donne plein de petites choses intéressantes qu'on fait pas, voilà, ou qu'on sait mais inconsciemment on fait pas, on n'utilise plus, on fait pas attention et on veut pas, voilà. Que si vraiment, voilà, moi je pense que voilà, la base du développement personnel aussi, c'est de revenir sur soi un petit peu et justement se donner un meilleur amour de soi à travers plein de petites choses comme ça, voilà, et surtout sur ses priorités. Si on arrive à être moins stressé et tout ça, on arrive à être plus en harmonie, à être plus heureux, plus serein. Et donc, voilà, tout autour de sa famille, ça en ressort si on n'est pas voilà, moins stressé et tout ça. Donc voilà, je peux que conseiller de suivre par exemple le défi de Stéphanie ou de lire voilà, des livres là-dessus, donc ou cet auteur que je vous ai conseillé. Je mettrai le lien aussi sur Amazon. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir l'acheter. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc je vous redis encore une fois, likez, partagez. Merci, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.